Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je ne vais pas vous montrer ma tête, mais coucou, je suis bien là. Donc, il s'agit d'une vidéo où je vais vous présenter ma bibliothèque manga. Donc, je compte vous faire une série de plusieurs vidéos. Alors oui, il y a du bordel là, on n'en parle pas. Mais vous faire une série de plusieurs vidéos où je vous montre ma bibliothèque. Et on va commencer par les mangas. Finalement, comme je vous disais, je ne vous parle pas tant de mangas que ça. Et pourtant, c'est quelque chose que j'aime pas mal. Puisque vous pouvez voir, il y en a une certaine quantité à la maison. Donc vous voyez qu'il y a 3 Billy. Donc c'est 3 Billy plutôt fines. Hein. C'est pas les larges, c'est pas les Billy normales comme vous pouvez voir ici. Hein. C'est des Billy plus fines qui sont pas encore remplies totalement. Puisque là, nous avons des formats qui ne rentrent pas forcément. Donc il y a 2-3 mangas et des fanbooks qui ne rentrent pas niveau hauteur. Là, c'est un boulbi-boulga de bordel et aussi des livres que ma meilleure amie m'a prêté, que je n'ai pas lu, ou si, il y a Brume de Stephen King que j'ai lu mais que je dois lui rendre et les autres, je les ai pas encore lus. Là, sur le guéridon, vous avez les derniers tomes de Black Butler que mon chéri m'a offert pour les étrennes que j'ai pas encore rangés. Donc, ouais, ils sont pas rangés. Voilà, ça fait un mois qu'ils sont là, mais écoutez, ils sont bien. Et en dessous, là, c'est d'autres bordels que vous voyez pas. Heureusement, le guéridon, merci. Et là, vous voyez, il y a encore un étage de libre. Ça, c'est beau, ça. Puis là, il y a même encore un étage où on voit de la place. Enfin, vous allez voir, il y a de la place un petit peu à différents endroits. Il y a quand même déjà certains mangas. Donc, on va se rapprocher par la suite. Mais déjà, pour vous dire qu'au niveau du rangement des mangas, c'est la même logique que pour le rangement des romans, où je classe par nom d'auteur. C'est toujours pareil, le seul critère que j'utilise pour ranger mes mangas. Donc, c'est pas forcément le plus logique pour les mangas, peut-être. Donc, faudrait que je réfléchisse à un nouveau système de rangement. Mais pour l'instant, écoutez, c'est comme ça. Et on se rapproche de suite pour que vous voyez ce qu'il y a. Donc, nous avons tout d'abord sur la première étagère, pour commencer, les tomes de Noragami. Donc, j'ai jusqu'au 7, puisque quand je les ai achetés, ça s'était arrêté au 7. J'ai pas repris, je sais même pas combien il y a de tomes de sortie pour le moment, je ne sais même pas si c'est encore en cours. Il me semble que c'est encore en cours, mais je suis plus du tout à jour. Et le premier manga que vous voyez qui est écrit en japonais, c'est le premier tome justement de Noragami en japonais. Ensuite, nous avons un one-shot qui s'appelle The Innocence, que j'avais bien aimé et que j'ai acheté il y a plusieurs années, que j'ai relu déjà plusieurs fois. Ensuite, nous avons le premier tome de Arslan, parce que j'avais vu l'animé, que j'ai beaucoup aimé l'animé, donc je m'étais lancée dans l'achat du manga, mais j'ai acheté le premier tome, ça s'est arrêté là. Ensuite, nous avons les débuts de Fullmetal Alchemist. Alors là, je me suis arrêtée au tome 11 parce que, désolée si je bouge beaucoup, hein, je suis à bout de bras, c'est assez compliqué. Mais donc, je me suis arrêtée au tome 11 parce que je les ai achetés quand j'étais étudiante et je les ai achetés d'occasion du coup à Gilbert Joseph. Et depuis que je suis plus étudiante, j'ai arrêté complètement de l'achat de ces mangas. Donc il faudrait que j'achète la fin parce que c'est terminé, il me semble, en 27 tomes. Donc j'en suis à peine la moitié. Et puis j'avais vu les 2 adaptations en animé que j'ai adorées. Et j'aimerais vraiment beaucoup lire le manga, quoi. Donc il faudrait que je me procure la suite. Ensuite, nous enchaînons sur Letterby. Donc vous avez ici les 2 premiers tomes. Et si nous descendons... Alors attendez, hop, j'enlève le cola. Si nous descendons d'un niveau, vous avez jusqu'au tome 9. Donc je n'ai pas la suite, j'ai juste les 9 premiers tomes. Voilou, pareil, j'avais vu l'animé, j'avais beaucoup aimé, donc je voulais acheter le manga. Et puis, il me semble que c'est la même raison que Fullmetal Alchemist. Hein, je les ai achetés d'occasion quand j'étais étudiante, et puis j'ai jamais continué. Donc, voilà, ça s'est arrêté au 9. Ensuite, World Trigger. Comme toujours, enfin, vous allez beaucoup entendre ça, parce que je suis de base quelqu'un qui consommait et qui consomme beaucoup moins d'animé, mais j'adorais ça. Et du coup, World Trigger, même raison, j'ai adoré l'animé. J'ai jamais fini l'animé, ceci dit, j'ai dû regarder une trentaine, quarantaine d'épisodes. Donc comme j'aimais beaucoup l'animé, je m'étais dit j'ai bien envie de lire le manga duquel c'est adapté. J'ai acheté les 7 premiers tomes. Par contre, il me semble que ceux-là, je les ai achetés 9 au fur et à mesure. Et quand je regarde maintenant, il y a beaucoup de mangas. Et je pense que je vais me séparer de ces 7 tomes. Mais écoutez, pour l'instant, ils sont là. Ensuite, nous avons les 3 premiers tomes des éditions un peu collector, enfin pas collector, mais des éditions un peu grand format de X de Clamp. J'ai jamais beaucoup aimé Clamp, mais mon ancienne collègue était très fan et je crois qu'elle les avait en double et c'est comme ça que je me suis retrouvée à les avoir. Donc écoutez, je les ai. Ensuite, les Haikyuu, donc je vous en ai parlé pour le Pumpkin Autumn Challenge pendant lequel j'ai lu les 5 premiers. Donc là, j'ai jusqu'au 6 et sur l'étage du bas jusqu'au 10. Donc voilà, donc j'ai pas la suite pareil. Par contre, ceux-là, j'aimerais vraiment beaucoup me procurer la suite. Vraiment, j'aimerais beaucoup. Ensuite, nous avons les Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des titans, pour lesquels j'ai les 15 premiers. Donc j'ai acheté au fur et à mesure quand j'étais étudiante parce que c'est à cette époque-là que ça sortait. Et vous me direz, ça s'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais même pas combien de tomes il y a au total, mais écoutez, voilà. J'ai jusqu'aux 15 premiers, sachant que le premier est un spin-off en japonais, où c'est un petit peu en version chibi, donc vous savez, en version tout petit, tout mimi. Et là, les 1-2, là, que vous voyez sur le côté, hop, je cherche mon doigt. Les 1-2 que vous voyez sur le côté, c'est, comment ça s'appelle? Le Birth of Levi, donc c'est vraiment les 2 tomes qui sont centrés sur Levi.
Donc voilà, j'aimerais vraiment me procurer la suite et puis bah, connaître la fin en manga. Parce que finalement en animé je m'y perds un petit peu. Donc en manga je pense que ça serait plus simple pour moi. Si on descend d'un étage, nous avons les Tokyo Ghoul. Alors Tokyo Ghoul, là j'ai jusqu'au 14 parce que j'avais vraiment beaucoup aimé l'animé. Encore une fois, oui je sais, c'est toujours la même rengaine, mais écoutez, hein, on ne se refait pas. Donc j'ai jusqu'au 14e, je ne sais pareil, hein, comme pour beaucoup, je ne sais pas du tout combien de tomes il y a au total maintenant, je ne sais même pas si c'est fini Tokyo Ghoul, il me semble que si. Mais je sais même pas s'il m'en manque beaucoup. Mais j'aimerais bien me les refaire. Ça me fait penser que j'aimerais bien me les refaire. Ensuite, nous avons Sprite, un manga qui finalement est pas très connu. Et qui pourtant est très bon. C'est un manga post-apo où on suit un groupe de personnes qui va survivre. Et j'aime beaucoup le post-apo de base. Et je me souviens que là, j'avais beaucoup aimé. Il me semble pas avoir lu les tomes 6 et 7. Je crois que j'avais lu jusqu'au tome 5, mais pas la suite. Ensuite, si on descend, parce que là, vous voyez, il y a 2 tomes en japonais. Et si on descend, on a la suite de cette même saga en japonais. Donc j'ai les 8 premiers tomes en japonais et j'ai l'intégrale en français, donc de Nabari, qui est un manga que j'adore absolument, qui est finalement pas très connu et qui pourtant mériterait à plus l'être. J'avais adoré ce manga, c'est pour ça que je l'avais commencé aussi la collection en japonais. Et finalement j'ai à peine la moitié en japonais, je l'ai jamais continué, dommage. Mais en tout cas je l'ai en complet en français, hein, c'est bien 14 tomes. Et vraiment Nabari, c'est un très bon manga que je vous conseille. Ensuite nous avons le manga d'horreur que je vous avais présenté pour... je vous l'avais présenté, c'était pour quelle occasion? Pour mes recommandations d'Halloween. Le manga Hideout qui est un one-shot, qui pareil j'avais beaucoup adoré mais qui fait peur. Ensuite nous avons les 4 premiers tomes de Blood Plus. Alors il me semble que ceux-là c'est ma meilleure amie qui nous avait donné. Et je sais même plus combien de tomes dessus. Et je les ai jamais lus et je pense que je ne les lirai jamais parce que je ne compte pas me procurer la suite. Donc ouais, je pense que ceux-là je m'en débarrasserai, mais ils sont là pour l'instant et ça fait des années qu'ils survivent. Ensuite si on descend, là on arrive sur les étages d'Axel, puisqu'il s'agit de Naruto ici. Encore ici, désolé, vous voyez l'ombre, hein, parce que je filme, il fait presque nuit. Donc là, vous avez 2 étages complets de Naruto. Ensuite, si on descend tout en bas, c'est pas forcément logique parce que on arrive sur My Hero Academia, mais pareil, c'est les mangas d'Axel. Donc il a jusqu'au 17e. Faut qu'il continue de les acheter. On lui a presque tous offert, je crois, ceux qu'il a pour l'instant. Mais il faudrait qu'il continue pour essayer de se mettre à jour, ça serait cool. Donc je vous rappelle qu'au-dessus on était jusqu'au tome 56 de Naruto. Et si on passe sur la Billy qui est juste à côté et on remonte tout en haut, on a la suite des Naruto qui vont jusqu'au tome du coup 72. Ensuite il a, je sais même pas ce que c'est, je crois que c'est des mangas adaptés de films. Et le dernier je sais même pas trop ce que c'est, enfin bref. En tout cas Axel a la complète des Naruto. Donc voilà, ça c'est cool. Donc c'est pas les miens. Un jour je compte bien les lire les Naruto, ceci dit ça me tente bien mais pour l'instant c'est pas le cas. Et puis 72 tomes, ouais, ça fait du monde quand même. Ensuite, si on descend, on arrive sur les Pandora Hearts. Coucou Maugré. Au revoir Maugré. On arrive sur les Pandora Hearts, donc une saga de manga que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment adoré. Donc là, il y a les 19 premiers, sachant que, vous voyez, il y a des tomes .5, il y a le 8.5, et si j'ai placé ça, il y a le 18.5 juste ici. Là, c'est un petit stand dans l'acrylique de 2 personnages du manga que j'aime beaucoup, que j'avais gagné au Japon, je sais plus à quelle occasion. Enfin bref, donc là vous avez les 19 premiers tomes, et si on descend, on a la suite qui se termine par le tome 24+1, qui est un gros, enfin même le tome 24, vous voyez, il est bien épais. Enfin bref, Pandora Hearts, franchement je vous le conseille énormément, c'est un manga que j'adore, qui est génialissime. Préparez les mouchoirs par contre, préparez les mouchoirs, vraiment, ça vous allez pas finir indemne. On va bouger Luna pour la suite. Donc là, le trou que vous voyez juste ici, c'est parce qu'en ce moment même, je suis en train de lire Les Mémoires de Vanitas. Donc j'ai les 3 premiers tomes, donc je suis en train de lire ça. Donc vu que c'est par la même autrice que Pandora Hearts, ils sont juste ici normalement. Donc c'est pour ça qu'il y a un trou, mais sinon il n'y a pas de trou. Ensuite, on enchaîne avec Death Note. Donc j'ai le premier tome en anglais. Parce que je l'avais acheté quand j'étais en voyage aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'à l'époque, j'étais en train de lire les Death Note ou en train de les regarder. Et je voulais un souvenir d'un truc japonais aux États-Unis, très logique. Et donc, je m'étais acheté le premier tome en anglais. Donc, vous voyez le premier tome, si je mets debout. Il est beaucoup plus grand quand même, en version anglaise. Et il n'y a pas de rabat. Ils n'ont pas du tout de rabat. Donc, voilà. Donc, j'ai la complète, hein, si on descend. Hop, on finit. On enlève l'ectoplasma. On finit jusqu'au tome 13 juste ici, sachant que je crois que le tome 13, si je me trompe pas, c'est plus des notes ou quelque chose, non je ne sais plus. Enfin bref, jusqu'au tome 13 en tout cas, je l'ai au complet, Death Note, donc ça c'est cool. Ensuite par les mêmes auteurs, justement on a les Platinum End, donc j'ai les 6 premiers et je crois qu'il y en a 14, donc il m'en manque, et que c'est terminé en 14 tomes, donc j'aimerais vraiment me procurer la suite pour pouvoir tous les lire.
Pareil, toujours les mêmes auteurs, j'ai les 5 premiers tomes de Bakuman qui je crois est en 20 tomes. Pour le coup j'ai vu l'animé et c'est l'animé qui m'a fait me décider à acheter les mangas. Et donc pour la même raison que les Full Metal Alchemist, ceux-là je les ai achetés en occasion quand j'étais étudiante et quand j'ai arrêté d'être étudiante, enfin quand j'ai fini mes études du coup j'achetais plus de mangas d'occasion parce que j'étais plus en France et par la suite il y avait plus de librairie d'occasion vers chez mes parents donc je pouvais plus continuer. Donc ça s'est arrêté là depuis. Et j'aimerais bien pouvoir avoir la saga complète de Bakuman parce que j'aime vraiment beaucoup. Dans celui-ci du coup on suit nos deux héros qui cherchent à devenir mangaka, donc créateurs de manga, et on voit l'envers du décor et c'est vraiment super intéressant. Franchement, je vous le conseille énormément si vous êtes intéressé par le milieu, c'est très instructif. Ensuite, nous avons les... Attendez, je me mets accroupie. Ensuite, nous avons les 9 premiers tomes de Maggie ici, et si on descend, on a jusqu'au tome 19. Donc ici, c'est de la fantaisie orientale que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pareil, j'avais vu l'animé que j'avais adoré, du coup, je voulais me procurer le manga. Je crois que je n'ai pas jusqu'à la fin, mais je crois qu'il ne me manque pas beaucoup. Il me semble qu'il y en a une vingtaine. Donc vous voyez, je suis au tome 19, donc en vrai, il m'en manque pas tant que ça. Mais il m'en manque quand même, donc bon, faudrait que je m'y mette. Et en tout cas, j'avais adoré l'animé, donc ouais, ça date un petit peu maintenant, mais un très très bon manga. Ensuite, nous avons Alice au Royaume de Cœur, qui est une réécriture donc d'Alice au Pays des Merveilles. Pareil, c'est fini en 6 tomes, c'était sympathique, j'aime le relire de temps à autre. Je le relis pas tous les 15 jours, mais de temps à autre, j'aime bien le relire, c'est sympa. Et puis voilà, il est là, et puis j'ai pas envie de m'en débarrasser. Ensuite, nous avons les 4 tomes de l'île de Ozuki, donc qui est pareil, un manga un peu horrifique. On est un petit peu dans un thème de survie / battle royale sur une île, donc c'est un peu horrifique. J'ai lu les 2 ou 3 premiers tomes, mais je n'ai jamais lu la fin, donc faudrait peut-être que je le fasse, sachant que c'est terminé en 4 tomes, hein, donc je les ai vraiment tous. Je sais pas ce qui me retient de lire un manga. Un manga, c'est quoi? Allez, si je prends mon temps, c'est 1 heure. Bref, un peu nul, mais bon, écoutez, l'histoire de ma vie. Ensuite, nous avons 2 tomes qui s'appellent Shadow's House. Alors, je vous avoue que je ne connais pas du tout, c'est à Axel, c'est pas du tout à moi, je les ai jamais lus. Je sais pas du tout ce que c'est, mais ils sont là. Ensuite, si on descend, on a les 13 premiers tomes de Nanatsu no Taizai, donc Seven Deadly Sins. Pareil, j'avais beaucoup aimé l'animé, donc j'avais commencé à me procurer les mangas. En plus, j'aime bien parce que regardez, ça fait une frise. Je trouve ça trop cool. Mais je sais pas combien il y a de tomes en ce moment, même si je ne sais même pas si c'est terminé, pareil. Mais en tout cas, j'aimerais bien me procurer la suite parce que j'aimais beaucoup l'histoire. Ensuite, nous avons les Battle Royale. Donc par contre, nous avons beaucoup de trous parce qu'on commence au 2. Ensuite, on passe du 4 au 6, du 6 au 8. Et ouais, en dessous, on a la suite jusqu'au tome 15. Et ouais, ça, Axel, je les ai jamais lus. Et puis, de toute façon, on n'a pas le tome 1, donc je risque pas de commencer. Mais il faudrait que j'essaye de lui trouver les tomes manquants. Comme ça, on pourrait tous se les refaire tous les deux. Ça serait chouette. Après, je vous avoue que c'est du Battle Royale. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce manga-là qui a donné le nom au genre. Et j'ai un petit peu peur d'avoir peur. Mais ça peut être intéressant. Et puis, bon, la curiosité, quand même, j'aimerais bien découvrir. Ensuite, si on descend, je vous montrais, donc on arrive dans les Black Butler, mon manga de cœur un petit peu, parce que c'est ça qui m'a fait découvrir le Japon, c'est ça qui m'a fait aimer le Japon. Donc vous avez au tout début, c'est une sorte de guide des personnages, donc avec des petits dessins exclusifs, donc j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez les 22 premiers tomes sur cette étagère. Et si on monte sur l'étagère du haut de la 3e Billy, vous avez jusqu'au tome 26, sachant que je vous avais montré que pour les étrennes, Axel m'avait acheté le tome 27, 28, 29 et 30. Donc il ne me manque plus que le 31 pour être à jour à ce qui est paru à ce jour. Donc ouais, trop contente, j'adore Black Butler. Je pense que je vais tous me les refaire cette année, j'aime beaucoup trop. Ensuite, nous avons les 4 tomes de Doubt et les 6 tomes de Judge qui sont écrits par le même mangaka et qui, pour être honnête, se ressemblent un petit peu. Je me souviens, j'avais d'abord lu les Judge et j'avais beaucoup aimé. Et par la suite, je crois qu'on m'avait donné les 4 tomes de Doubt. Je crois que ouais, je crois pas les avoir payés, il me semble qu'on me les avait offerts. Et j'avais bien aimé, mais c'était quasi la même chose que Judge, quoi. Donc, dommage. C'était sympa, mais c'était un copier-coller presque, donc c'est dommage. Ensuite, nous avons le Labyrinthe des Sentiments, donc qui est un petit one-shot de romance MM, que j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons les 5 tomes de The Royal Doll Orchestra, qui est donc le début de... Vous allez voir ma petite collection des œuvres de Kaori Yuki, qui est ma mangaka préférée. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc ici, vous avez les 5 tomes de The Royal Doll Orchestra. Alors attendez, je bouge les décos en dessous pour qu'on puisse voir par la suite. Si on descend, vous avez ensuite le premier tome de Godchild. Et si on descend, hop, nous avons les autres tomes de Godchild, donc on va jusqu'au 6. Ensuite, nous avons les 4 premiers tomes de Ludwig Revolution. Ensuite, Ludwig Fantasy. Les 3 tomes de Fairy Cube. Les 6 tomes de Devil Lost Souls.
Ensuite, on arrive à Alice in Murderland. À ne pas confondre avec Alice in Borderland, la série qui est en ce moment sur Netflix. Là, c'est Alice in Murderland. Donc, on me dirait c'est aussi sanglant que Alice in Borderland. Mais on a bien le personnage de Alice au féminin. Si on descend toujours sur du Kaori Yuki, là, nous avons donc le 7e tome d'Alice in Murderland. Ensuite, le premier tome en japonais. D'ailleurs, pourquoi il est là? Pourquoi il n'est pas avec ses copains? Donc, ce tome-là, c'est le premier tome en japonais de ça, donc de Angel Sanctuary. Donc, c'est juste ici, vous voyez. J'aime beaucoup. Ensuite, on a le one-shot de Vampire House. Ensuite, on a Neji, que j'aime beaucoup, Neji. Pareil, Boys Next Door. J'ai adoré Boys Next Door. J'adore le relire. C'est un one-shot aussi. Je pleure à chaque fois. Donc, pareil, dans celui-ci, on a de la romance homosexuelle. Là, c'est les contes cruels. Ensuite, on a Grave Kingdom. Là, on a Le Parfum. Ici, Kaine. Et là, les 8 premiers tomes. Donc là, c'est des tomes doubles. C'est pour ça qu'ils sont plus grands, un peu plus imposants. Donc là, c'est des tomes doubles. Donc, on a les 8 premiers tomes double, donc ce qui correspond aux 16 premiers tomes de Angel Sanctuary, qui est mon manga préféré. Et si on descend, vous avez donc les 2 derniers, donc les 4 derniers, parce que au final on a 20 tomes, donc 10 intégrales. Donc les derniers tomes de Angel Sanctuary que j'aime beaucoup trop, qui est génial. Ensuite, nous avons une version manga d'un roman que j'ai étudié quand j'étais à la fac, que j'avais adoré. Donc ils en ont fait une version manga que j'ai acheté, donc Je suis un chat. Ensuite, on arrive sur les mangas en japonais, donc tout cela jusqu'ici. Donc c'est 2, 4, 6, 7, ces 7 mangas-là, c'est des mangas tirés d'un jeu vidéo que j'aime beaucoup, un petit peu de harem inversé. Là, on a le premier tome en japonais de Dante Niwarae. Donc je sais pas du tout quel est le titre en français. Mais c'est un animé que j'avais beaucoup aimé. Je voulais acheter les tomes en japonais quand je vivais au Japon. Puis j'ai acheté que le tome 1 et puis j'ai arrêté là. Ensuite, nous avons le premier tome de Ao no Exorcist, donc Blue Exorcist. Finalement, j'ai pas tant aimé que ça l'animé. Donc je pense que je vais me débarrasser du tome 1, mais en japonais, ça va peut-être être un peu compliqué. Ensuite, ici aussi, c'est un tome adapté d'un jeu vidéo, pas le même que celui-ci, mais d'un autre jeu vidéo, de ceci dit, dans le même thème. Donc c'est Uta no Prince-sama. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc j'avais acheté un manga. Là, c'est un yaoi. Là, c'est le premier tome de Doraemon. Donc je sais pas si vous connaissez Doraemon. Hop, ce petit personnage-là. C'est des mangas pour enfants, vraiment. Et donc, j'avais acheté le premier tome parce que j'aime beaucoup. Là, qu'est-ce que c'est, celui-ci, déjà? Tokyo Summer of the Dead. Donc, ça doit être un roman post-apo un peu horrifique. Je ne me souviens pas du tout pourquoi j'ai celui-ci. Là, on a les 3 premiers tomes de Otaku, je crois que ça s'appelle en français. Donc, vous voyez, c'est sorti en français. Donc, par contre, c'est des grands volumes en japonais. Et c'est vraiment trop kiki. C'est une histoire d'amour entre... Donc, attendez, je vais vous montrer. C'est une histoire d'amour entre eux deux, qui sont 2 gros otaku. Donc, elle est fan de fanfiction, je crois, et lui il est très fan de jeux vidéo, et finalement ils vont apprendre à s'aimer et puis à accepter les fandoms de l'autre. Ensuite, ici nous avons un one shot d'un manga que j'aime beaucoup qui s'appelle Lichi Hikari Club, qui est assez particulier, qui met en avant une sorte de secte créée par des adolescents qui cherchent à créer l'être parfait et qui exècrent les femmes. Donc c'est un manga assez horrifique, assez cru, mais que j'aime beaucoup. J'adore le relire. Ensuite, nous avons ici les 2 premiers tomes de In This World. Donc là, on repasse sur du français. Ils sont en français, ceux-là. Donc les 2 premiers tomes de In This World, donc pareil, qui est un yaoi, un yaoi policier, avec une relation un peu toxique et des scènes qui peuvent être dérangeantes. Et ici, en bas, donc le dernier rayon, un petit peu bordel. Donc on a le 3e tome de In This World. Ensuite, on a des petits extraits comme ça de chapitres. Là, on a quelques romans en japonais. Là, des contes du Japon d'autrefois, je sais pas pourquoi c'est là. Et là, c'est 2 fanbooks de Angel Sanctuary. Donc, comme je vous disais, mon manga préféré. Et donc, on a 2 fanbooks que je m'étais procuré au Japon en édition limitée, mais qui ne tiennent pas debout, ils sont trop hauts. Pareil pour Indie Sword, je crois qu'il ne tient pas debout non plus dans cette étagère-là. Donc, c'est pour ça qu'il est un peu tout penché. Donc, voilà, ça en est tout pour ma bibliothèque de manga. Donc je vous remontre. Donc j'ai déplacé les figurines, hein, donc ça n'a plus trop de sens, je suis désolée. Mais donc voilà à quoi ça ressemble en entier. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, est-ce que vous lisez des mangas? Est-ce qu'il y a certains mangas que je vous ai présentés que vous avez beaucoup aimé? N'hésitez pas à partager ou d'ailleurs à me motiver, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de sagas que je me suis arrêtée d'acheter une fois que j'ai arrêté d'être étudiante et que j'ai jamais repris. Donc je suis en retard dans une grande majorité de mes sagas et ça me fait un petit peu suer.
Mais donc voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire, est-ce que vous consommez des mangas? Est-ce qu'il y en a qui vous font envie? Est-ce que vous regardez des animés aussi? Tenez, je suis intéressée de savoir ça. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En attendant, on se retrouve de façon quasi quotidienne sur Twitch ou sur Insta, donc n'hésitez pas à venir me suivre là-bas et à faire un petit coucou, ça fait plaisir. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo, ça ferait vraiment très plaisir et ça aide énormément, comme je vous le dis à chaque fois. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit si vous vous préparez à manger, et à une toute prochaine. Bye bye!